Est-ce que c'est la gauche aujourd'hui qui incarne l'opposition à la réforme des retraites ? Non mais permettez-moi quand même de terminer mon propos. Je rappelle que Anne-Sophie Frigou a été battue à 48% parce que la NUPES a appelé à voter pour le candidat macroniste. Donc aujourd'hui, vous voyez, il y a eu une analyse qui a été faite par France Inter qui dit qu'au moment où nous parlons, il y a 273 députés qui vont voter la retraite et 274 qui vont voter contre. Grâce à la NUPES, grâce au fait qu'ils ont appelé à voter pour un candidat macroniste, il y a un député de plus macroniste qui, demain, votera pour la réforme des retraites. Ça prouve tout de même le caractère tout à fait fallacieux de l'opposition autoproclamée en réalité de la NUPES à la réforme des retraites. Et s'il n'y avait que cet élément, ça m'inquiéterait pas tant. Mais enfin, ils ont aussi appelé à voter pour Emmanuel Macron en 2022 et ils annoncent là qu'un certain nombre d'entre eux refuseront de voter la motion référendaire au Rassemblement national, alors même qu'il s'agit juste de permettre aux Français, par référendum, de décider pour eux-mêmes de cette réforme des retraites. Vous ne soyez toujours pas accepté aujourd'hui dans une manif ? Oui, mais enfin, vous êtes en train de me dire, mais pourquoi est-ce que les syndicats de gauche et d'extrême gauche ne veulent pas vous accueillir ? Enfin, si je puis me permettre, c'est pas le sujet, et puis c'est pas le sujet d'ailleurs des syndicats. Je rappelle que les syndicats sont là pour défendre les intérêts des salariés. Donc pour être parfaitement clair, vous soutenez les manifestants, mais pas les syndicats qui organisent les manifestations. Ils ne sont pas là pour adouber les partis politiques. Vous voyez, moi, je n'ai pas à être adoubé par les syndicats pour une raison très simple. C'est que moi, je suis avec mes amis députés, nous sommes élus par les Français. Voilà, nous avons une légitimité démocratique. Vous saluez la mobilisation dans la rue ? Notre objectif, c'est de défendre les idées pour lesquelles nous avons été élus. Alors, il faut peut-être donner quelques cours de démocratie à M. Martinez, peut-être, et aux autres. Après tout, parfois on oublie. Parce que moi, ce que je crains évidemment toujours, c'est les Black Blocs qui vont arriver avec l'adoubement aussi du gouvernement pour discréditer les mouvements. Vous pensez qu'ils attendent que les Black Blocs ? Parce que, écoutez, ça fait maintenant 10 ans... C'est le gouvernement qui envoie les Black Blocs dans la rue ? Ça fait 10 ans, excusez-moi, que tous les mouvements sociaux dans notre pays sont pourris par la violence des Black Blocs. 10 ans. Et vous pensez que c'est le gouvernement les services de renseignement français savent qui ils sont, comment ils s'appellent, quelles sont leurs mensurations, comment s'appelle leur grand-mère, où est-ce qu'ils habitent, et rien n'est fait, ni pour dissoudre ces structures, ni même pour les empêcher de venir commettre leurs de l'Intérieur qui sont succédés laissent volontairement faire les Black Blocs dans tous les cortèges depuis 10 ans. Écoutez, en tout cas, moi, c'est ce que je crois. Et voyez-vous, j'ai été confirmée dans cette opinion par le livre de M. Buisson, qui, dans son livre, déjà à l'époque sous Nicolas Sarkozy, dit « Oui, on a laissé les mouvements d'extrême gauche violents se déplacer et agir pour pouvoir discréditer. » À l'époque, c'était un 1er mai. Donc oui, ce sont le genre de choses que sont capables de faire un certain nombre de gouvernements. Et s'ils avaient voulu régler le problème, ils l'auraient réglé. Non, mais je veux dire, il faut arrêter l'hypocrisie. Si par exemple, le gouvernement demain améliore le dispositif sur la retraite des femmes, sans retirer les 64 ans. La tartufferie de la NUPES. Il n'y a pas un amendement de la NUPES anti-Macron qui est passé sans le soutien du RN. Voilà, c'est mathématique. Donc il faut arrêter la tartufferie. Moi, je crois qu'il faut penser uniquement aux Français. Donc, est-ce que vous me demandez s'il y a une amélioration du texte par le gouvernement, est-ce que je voterai le texte ? Non. Non, est-ce que vous voterez ? Pourquoi ? Parce que vous trouvez que les milliers d'amendements de la NUPES consistant à dire on demande que la réforme des retraites s'applique en 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, jusqu'à 3025, vous croyez honnêtement que ça, c'est du travail politique ? Non, nos amendements à nous sont des amendements de fond. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où la retraite est à 64 ans, il n'y a pas grand-chose à sauver de cette réforme. Et puis surtout, ce qui est grave, je vais vous le dire, c'est qu'avec leurs milliers d'amendements, le risque que fait courir la NUPES, c'est qu'en réalité, l'Assemblée ne puisse pas arriver jusqu'au vote. 7. Or, au moment où je vous parle, cette réforme serait rejetée par l'Assemblée nationale. Et c'est cela que nous cherchons à faire et à conforter au Rassemblement national. Et eux, ils vont entraîner qu'à force de déposer des amendements, le vendredi 17 à minuit, date à laquelle on ne pourra plus
travailler sur ce texte, eh bien, on sera peut-être à l'article 2 ou à l'article 3. Et donc, l'article 7 sur les 64 ans, eh bien, on ne pourra pas se prononcer dessus. C'est quand même extrêmement dommage. Donc, il faut arrêter la puérilité de ce type de combat politique. Les Français attendent de nous du sérieux. Ils attendent qu'on défende leurs intérêts avec pugnacité et pas qu'on joue à l'obstruction parlementaire. Parce qu'en 5 ans, Emmanuel Macron a fait 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Voilà. Le Mozart de la finance. Sur les retraites, vous voulez dire, ou sur le reste ? Non, mais je vous parle dans son ensemble. Ouais. 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. On est à 3000 milliards d'euros de dettes. Donc, pardon, mais il faut en tenir compte. Quand on est sérieux, on est obligé de tenir compte de la situation budgétaire du pays. Et vous dites, j'ai changé d'avis. Pas tant que ça, quand même. Ah bah quand même. Pas 60 ans pour tout le monde, et là, c'est 60 ans pour ceux qui ont ça peut jusqu'à 67 aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus juste, la réalité. C'est que tous ceux qui partent avant 20 ans, encore une fois, partent à 40 annuités et 60 ans. Et ça, c'est juste parce que ceux qui commencent à travailler tôt travaillent plus dur et que c'est normal qu'ils partent plus tôt. Et qu'en revanche, ceux qui entrent plus tardivement partiront maximum avec 42 annuités, 62 ans. Pardon, et à 67 ans. Et donc à 67 ans. C'est-à-dire... Non, mais c'est déjà mieux que ce qui existe. C'est mieux. C'est même beaucoup mieux que ce qui existe actuellement. Et c'est considérablement mieux que la réforme qu'on est en train d'essayer de nous faire voter. Cette fois, ça voter. Mais non. Donc il faut avoir été clandestin pendant 3 ans pour avoir le droit d'être régularisé et travailler clandestinement pour avoir le droit d'être régularisé. Vous croyez que c'est cohérent, ça ? Mais moi, d'abord, si vous voulez, les employeurs qui emploient des travailleurs clandestins, moi, je serais d'une fermeté totale avec eux. Voilà. Deuxièmement, il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des peines normalement. Quand on fait travailler un clandestin, normalement, on doit avoir des peines, y compris d'ailleurs des peines pénales. Deuxièmement, moi, je me mets à la place de l'étranger qui a respecté les règles. Il a demandé l'autorisation de venir. Il a demandé l'autorisation de travailler. Il travaille légalement. Et il voit qu'en réalité, il n'aurait peut-être pas dû faire ça, puisque à côté, il y a des gens qui viennent de manière clandestine et qui vont obtenir le même statut. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, une société. Je veux dire, il y a des règles, il faut les faire respecter. Et moi, la première des choses que je ferais, c'est que je repénaliserais la situation clandestine. Mais... La clandestinité dans un pays est quelque chose d'inadmissible. Voilà, c'est inadmissible et ça doit donc être condamné. Et les clandestins qui sont dans notre pays doivent être renvoyés chez eux et quand ils seront chez eux, ils feront une demande auquel on répondra positivement ou non compte tenu de leur passé. Ça fait 40 ans qu'on a 300 000 emplois non pourvus en France. Ça fait 40 ans qu'on nous vend le fait de faire venir des travailleurs étrangers pour les remplir. Et ça fait 40 ans qu'on a toujours les 300 000 emplois en question. Mais ce sont les professionnels eux-mêmes sur 5 400 000 personnes inscrites à Pôle emploi. Ou 5 600 000 peut-être inscrites à Pôle emploi. Alors je vais vous dire une chose très simple. Il y a 40% des étrangers dans notre pays qui ne travaillent pas, qui sont en l'occurrence en inactivité. Il y a un nombre d'étrangers dans notre pays qui sont 2 fois plus au chômage que les Français. Commençons déjà par faire travailler ceux-là avant d'aller en chercher d'autres. Vous les mettez en cuisine ? Voilà. Mais ils ne sont pas tous serveurs, ou ils ne sont pas tous plangistes. Il faut accepter. Alors, moi je propose à tous les secteurs en tension d'augmenter les salaires. Parce que la réalité, c'est que si ces secteurs sont en tension, c'est parce que les métiers qu'ils exigent, souvent le BTP, souvent la restauration, ne sont pas assez bien payés. Et l'immigration, elle permet en réalité de faire ce qu'on appelle une délocalisation sur place. Quand on peut délocaliser l'usine, on la délocalise. Et quand on ne peut pas délocaliser, parce que ce n'est pas facile de délocaliser un restaurant ou de délocaliser la construction d'un immeuble, eh bien on fait venir de l'immigration.